À la une du 19h ce soir, 2 ans de prison pour 2 dames accusées de complicité d'excision. Ainsi en a décidé le tribunal de grande instance de Nouna à l'issue de son audience foraine délocalisée à Barani. Une délocalisation qui répond au besoin de rapprocher la justice des justiciables, mais aussi surtout de lutter contre l'excision qui a la peau dure dans la boucle du Mouhoun. Dans ce journal également, un zoom sur les réalisations de l'ONG HELP dans le Yatenga. Cette ONG qui a fait de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle une affaire personnelle était sur les traces de ses réalisations. Unité de production de farine enrichie, aménagement de périmètres maraîchers sont à mettre à l'actif de l'ONG. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, direction Barani, à 65 km de Nouna, où a été délocalisée l'audience foraine du tribunal de grande instance de Nouna. Une audience au cours de laquelle 2 dames ont été condamnées à 2 mois de prison pour complicité d'excision. Une pratique qui a la peau dure dans la boucle du Mouhoun. Et la délocalisation de l'audience foraine, au-delà de rapprocher la justice des justiciables, veut sensibiliser les populations sur les méfaits de cette pratique. Yves Ramba et Karim Ouedraogo nous en disent plus. Ce sont 2 dossiers qui sont inscrits au rôle de cette audience foraine du tribunal de grande instance de Nouna, délocalisé ici à Barani. Les accusés sont au nombre de 3. Damongo Fatoumatou et Damongo Bintou, de nationalité malienne et domiciliés à Kinséré dans la Kossi, pour complicité de mutilation génitale féminine. Et Taïrou Sidbé, burkinabé, pour détournement de mineurs. Ils ont tous connu leur sentence à l'issue de cette audience foraine. Il y a notamment des peines qui ont été prononcées par le tribunal. 2 mois de prison ferme pour les 2 dames qui ont été reconnues complices de mutilation génitale féminine et 12 mois de prison et une amende de 300 000 francs assortie du sursis à exécution pour le cas de détournement de mineurs. La délocalisation de cette audience foraine à Barani, qui vise à rapprocher la justice aux justiciables, a permis de sensibiliser la population sur les cas évoqués lors de cette audience. Nous avons également profité de cette occasion en termes de gains pour sensibiliser les populations sur le devoir qui est fait à tout un chacun de respecter le droit notamment à l'intégrité physique de la personne humaine d'une part, mais également le droit qui est imposé, l'obligation qui est imposée à tout citoyen de respecter son semblable comme étant également son équivalent. À cette occasion, le Comité national de lutte contre la pratique de l'excision a exhorté la population à abandonner cette pratique ignoble. Pendant ce temps, à Bobo Dioulasso, le ministère en charge de la femme était en pleine campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. L'atelier d'information sur la loi portant réparation des violences faites aux femmes et aux filles a également permis aux 150 femmes conviées de s'informer sur les mécanismes de leur autonomisation économique. Le point de la rencontre avec Lamine Karantao et Ali Traoré. Elles sont issues de toutes les régions du Burkina Faso. Au nombre de 150, elles s'informent sur la loi portant prévention, répression et réparation des violences à l'égard des femmes et des filles. Organisé par le ministère en charge de la femme, cet atelier a pour objectif d'aider l'autre moitié du ciel à mieux s'épanouir. Quels sont les différents types de violences et à quel moment on peut penser qu'une femme en situation de violence doit avoir une assistance judiciaire. Donc vraiment c'était l'occasion pour nous de revenir faire une activité d'information et de sensibilisation. En plus de cet aspect, les femmes ont pris connaissance d'un fonds à leur profit. D'un montant de plus d'1,3 milliard de francs CFA, il est octroyé par la Banque mondiale. La femme est au cœur du développement, a été placée au cœur du développement au Burkina Faso. Et nous avons une politique d'autonomisation de la femme. Mais comment la femme pourra-t-elle être autonomisée si ses droits fondamentaux, elle ne les connaît pas? Si elle ne sait même pas comment pouvoir revendiquer ses droits. Donc pour nous, nous avons pensé que c'était essentiel de lier les 2 actions et d'en faire une journée d'information et de sensibilisation. Cette loi qui protège les droits de la femme a été adoptée le 6 septembre 2015 par le Conseil national de la transition.
À Fada, ce sont les violences faites aux enfants qui étaient dénoncées par le Centre de développement pour enfants et Compassion internationale. C'était à l'occasion de la célébration en différé de la journée de l'enfant africain. Entre marches silencieuses et louanges, 800 enfants se sont joints aux organisateurs pour dénoncer les maux qui minent leur épanouissement au Burkina Faso. Seydou Nikema, Dahadi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Ces enfants du Centre de développement pour enfants, Cluster Fada, commémore en différé la journée de l'enfant africain. À travers cette célébration, les organisateurs prônent une société plus juste et équitable dans les domaines tels que la santé, le développement économique et la protection des droits de l'enfant. Nous avons pris l'initiative de célébrer la journée de l'enfant africain pour interpeller les autorités sur leur engagement quant à la protection des enfants dans notre région et partout au Burkina Faso. C'est également l'occasion de montrer au monde entier que l'Église est un acteur majeur de la protection de l'enfant. Au niveau du cluster, il y a plus de 4000 enfants qui sont dans les différents CDE et tous ces enfants bénéficient de plusieurs soutiens, les soutiens donc d'ordre scolaire, de santé. Après avoir exposé leurs préoccupations, ces enfants interpellent les autorités à œuvrer pour améliorer leurs conditions de vie, surtout la scolarisation des jeunes filles. Pour impacter positivement notre communauté, nos différentes familles, notre pays, nous lançons un appel à nos différents droits qui sont menacés, droit à la vie, droit à la santé, à l'éducation et aux enfants qui sont déjà victimes de la traite. En marge de cette commémoration, Cluster Fada a organisé des activités récréatives et sportives au profit des enfants de Fadangourma. Le centre a également remis un mémorandum au Conseil régional de l'Est. Plus de 9000 enfants victimes de violences au cours de l'année 2015. Les chiffres sont des services de l'action sociale. Des chiffres qui ne laissent pas indifférents la coalition au Burkina Faso sur les droits de l'enfant et le Conseil national pour l'enfance. Ils ont regroupé travailleurs sociaux, agents de santé et de sécurité à Bobo-Dioulasso autour de la problématique de la promotion des droits des tout-petits. Le reportage de Hassan Gourabou et Moussa Sano. Les mécanismes de contrôle et de suivi des droits de l'enfant. Le sujet préoccupe la COBIFAT, la coalition Burkina Faso pour les droits de l'enfant. À son initiative, ces travailleurs sociaux, ces agents de la santé, de la sécurité, de la justice renforcent ici leurs capacités. En réalité, c'est des échanges, parce que quand on regarde les participants, ils sont déjà sensibilisés sur les questions des droits de l'enfant. Mais il était important pour nous de revenir sur ces concepts théoriques et de faire l'état des lieux avec eux, parce qu'eux-mêmes, ils vont nous dire dans chaque région qu'est-ce qui est entrepris et quelles sont les difficultés auxquelles également ils font face. Donc c'est des échanges alors pour mieux avancer ensemble. C'est justement pour cela que la COBIFAD organise cet atelier de formation. Un atelier qui, en plus de renforcer les capacités des acteurs, vise à les outiller sur les engagements de l'État en tant que partie aux différents accords relatifs aux droits de l'enfant. C'est vraiment une interpellation pour que nous puissions protéger les enfants contre toutes les formes de violence et qu'on puisse quand même les protéger contre tous les dangers possibles. Donc c'est ça l'objet de la coalition et auprès de l'État justement, pour qu'on puisse quand même ensemble donner un avenir quand même meilleur pour nos enfants. En attendant, la situation des tout-petits n'est pas reluisante au Burkina. Des données statistiques des services de l'action sociale indiquent qu'en 2015, 9086 enfants ont été victimes de violences, 864 de traite et 37 d'exploitation sexuelle. Sur le front de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, l'ONG HELP est en ordre de bataille dans la province du Yatenga. Pour gagner le combat, plusieurs actions ont été menées à travers le projet Sécurité alimentaire et nutritionnelle. La semaine dernière, autorités administratives et acteurs de la mise en œuvre du projet étaient sur les traces des réalisations de l'ONG. Sur les acquis, le reportage de Irénée Kabouré et Alidou Alain Assavadogo. Des bassins de collecte des eaux de ruissellement pour compenser la mauvaise pluviométrie. Des techniques culturelles comme les cordons pierreux. Des périmètres à irrigation solaire photovoltaïque aménagés pour la maraîchiculture et un centre de production de farine enrichie. Ce sont là, entre autres, quelques réalisations de l'ONG HELP visitées par les autorités administratives de la région du Nord. Et par ces réalisations,
L'ONG entend contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Burkina. Sur le plan physique, nous avons réalisé à peu près 70% des activités. Et les premières évaluations faites en 2016 montrent que nous avons pu augmenter la production et la productivité d'environ 42% et les rendements aussi. Au vu de ce que nous avons pu constater, nous pouvons dire que ce sont des ouvrages qui vont de façon concrète contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans notre région. Cet appui a permis aux bénéficiaires d'augmenter leur rendement et de réaliser des économies. Nous, on a reçu carrément une unité moderne que l'ONG Help nous a appuyé. Et dans chaque salle, il y a le nécessaire dedans. Donc ça va beaucoup nous aider. Nous avons déjà de l'eau potable avec l'aménagement de ce périmètre. Nous avons réalisé des économies et nous sommes convaincus que nous allons réussir avec l'appui de ce projet. La production végétale et animale et la santé nutritionnelle sont les volets phares de l'ONG Help dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région du Nord. Une note de culture dans ce journal et nous parlons des trésors du Faso en pleine tournée dans les différentes régions du Burkina. Le week-end dernier, les acteurs culturels de la région du Sud-Ouest étaient sous les feux des projecteurs à Dano dans le Yoba. 14 trophées ont été décernés à des personnes et structures œuvrant pour la promotion de la culture et du tourisme dans la région. Justin Karambiri et Abaka Traoré pour la synthèse de la soirée. C'est une nuit de découverte des talents artistiques et de merveilles culturelles de la région du Sud-Ouest. Troupes traditionnelles, artistes traditionnels et modernes, couturiers et stylistes ont tenu en haleine les spectateurs venus des différentes localités de la région. Des prestations alternées par des remises de trophées aux acteurs culturels, artistiques et touristiques de la région qui se sont illustrés dans leurs domaines respectifs. Il faut accepter de bosser et les heures auxquelles je dors souvent, c'est dans les 1h, 2h du matin. Et je remercie également toute ma famille qui m'a aidé. Dans la vie, il faut bien se former. Il ne faut pas se presser. L'argent, c'est bien. Mais il ne faut pas toujours privilégier l'argent qu'on appelle au métier ou au boulot. 4 trophées d'hommage et 10 en compétition ont été décernés à ces lauréats. Les organisateurs de la 2e édition des Trésors du Faso au Sud-Ouest tirent une satisfaction et promettent des actions fortes pour promouvoir la culture. Nous avons vu de grands talents, nous avons vu de grosses révélations, nous avons vu des opportunités énormes et c'est une fois de plus une interpellation pour que nous puissions œuvrer à faire la promotion de toutes ces richesses, à les valoriser et à les insérer dans le circuit économique de notre pays. Cette année-là, on va financer la rénovation des kénotaphes des Rouagan. Et on a financé aussi la réhabilitation du musée de Gawa. On va encore faire plus que cela. Pau dans la région du Centre-Sud est la prochaine étape du 2e tour de la nuit des Trésors du Faso. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h avec Nathalie Kaouri.